On commence ce dernier quart d'heure par la revue de presse internationale. Hélène Frade, vous avez lu pour nous les journaux internationaux. On commence par la Syrie, Alep, de nouveau bombardée depuis 2 jours par les chasseurs bombardiers russes et syriens. Alors que l'aide alimentaire s'épuise après plus de 4 mois de siège, le régime souhaite mettre à profit le soutien renouvelé de la Russie et tirer parti de l'abandon probable des rebelles par les États-Unis, selon The Times, qui rappelle que cette nouvelle offensive intervient après 1 mois de pause dans les bombardements. 31 civils, dont 11 femmes et 10 enfants seraient morts, selon les casques blancs syriens. L'hôpital pour enfants d'Alep aurait également été touché, d'après The Guardian. Ce n'est pas la première fois, il faut le rappeler, que l'établissement est visé par des raids aériens. Le journal évoque une intensification de la campagne militaire contre la 2e ville du pays sur fond de paysages géopolitiques sensiblement changés par l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis, je cite. Donald Trump qui a entamé des tractations pour la composition de sa future administration. D'après The Washington Post, le président élu travaille toujours dans la Trump Tower de New York, la fameuse tour qui a aussi accueilli le tournage de son émission de télé-réalité, The Apprentice, et le siège de sa campagne électorale. C'est également là que vit Donald Trump, alors que l'immeuble est toujours ouvert au public entre 8h du matin et 10h du soir, ce qui a obligé les services secrets et la police de New York à mettre sur pied, nous dit-on, un plan de protection élaboré pour les 2 mois qui viennent au moins. C'est justement cette cohabitation entre le privé et le public qui inquiète The New York Times. Le quotidien qui évoque ce matin la toile enchevêtrée des intérêts du milliardaire assure qu'après avoir promis de publier sa déclaration d'impôt s'il était élu, Donald Trump semble déterminé à présent à emporter avec lui jusqu'à la Maison-Blanche les bagages financiers liés à ses hôtels, ses terrains de golf et autres. À moins que Donald Trump, je cite, ne se décide à suivre le chemin du bon sens qu'ont suivi ses prédécesseurs pour conserver, pour garder la confiance des Américains. Les Américains n'auront jamais la certitude que ces actions à la Maison-Blanche seront guidées donc par l'intérêt général plutôt que par les intérêts privés de sa famille, prédit The New York Times, qui rappelle que Donald Trump a promis de confier la gestion de ses affaires à 3 de ses enfants qui seront également intégrés à son équipe de transition. Une transition présentée comme chaotique et à couteau tiré par le journal. À voir, Christophe, pour finir avec le dessin du Times qui montre, on va le voir, le président élu emberlificoté littéralement dans son bureau, les noms de tous les prétendants à sa nouvelle équipe rayés au crayon rouge. Dans une situation semblable, on retrouve la première ministre britannique, Theresa May, accusée de n'avoir, elle, aucun plan pour le Brexit. Cette transition est très organisée, assure-t-il pourtant. Sans transition, justement. Direction à présent la Tunisie, où les victimes de la torture sous la dictature vont témoigner en public de ce qu'elles ont traversé à partir d'aujourd'hui. Libération rapporte que ces audiences publiques ont été organisées par l'instance Vérité et Dignité en charge de la justice transitionnelle qui a enregistré plus de 62 000 dossiers depuis sa création en décembre 2013. La période concernée va du 1er juillet 1955, date de l'autonomie de la Tunisie, au 31 décembre 2013. 10 500 audiences ont déjà eu lieu à huis clos et les auditions publiques n'arrivent, elles, que maintenant, selon Libé, parce que l'instance voulait disposer de cas résolus pour permettre aux victimes de citer les noms de leurs bourreaux en toute sécurité. Parmi ceux qui vont être entendus, Béchir Kelfi, il a été maintenu en prison de 1991 à 2007, sous la dictature donc de Ben Ali, pour avoir été un membre du parti islamiste Ennahda, qui était interdit à l'époque. Pour que je dénonce mes camarades, raconte-t-il, on a plongé ma tête dans l'eau croupie des toilettes. Un geôlier raclait les semelles de ses bottes sur mes jambes jusqu'à ce que ma chair soit à vif. J'ai subi à plusieurs reprises la torture du poulet rôti, une torture qui consiste à maintenir la victime le corps recroquevillé, les pieds et les poings liés à un bâton. Je ne vous laisse évidemment pas filer là-dessus, Christophe. Pour terminer, je vous propose de jeter un cil au Guardian qui nous apprend ce matin que les scientifiques ont découvert un océan sous la surface gelée de Pluton. Cet océan se trouverait entre 50 et 200 km de profondeur tout de même. Et il a été mis au jour grâce aux images de la sonde New Horizons. C'est encore un peu trop loin pour y aller en navette spatiale.